Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Effectivement, André, nous allons parler presse. Quand la presse bien pensante se veut responsable, elle finit parfois par se déshumaniser, oubliant ces mots très importants de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Absolument, et c'est très bien, Alexandre, quand vous citez Pascal, je vais vous dire, il vous sera beaucoup pardonné parce que vous aurez beaucoup admiré, ce qui est une très très bonne chose. Bon, en attendant de retrouver les œuvres et les auteurs, comme nous le promet notre président de la République, donc du CAS du Louvre, eh bien on va parler d'autre chose. Oui, on va parler de Lola. De Lola, vous savez, Lola Davier, cette petite fille de 12 ans, massacrée, violée, décapité, enfin ou presque, par une OQTF, il faut le dire. On va parler de Samuel Paty, et on va surtout parler, pas des affaires, surtout, on va parler de la critique et de la récupération. Un certain nombre de journaux et de médias, aujourd'hui, sont beaucoup moins préoccupés par la victime que par la chosification des bourreaux. Oui, absolument. Les victimes, écoutez, ça ne les fera pas revenir. Hein. Paty, Lola, Philippine, Dominique Bernard, écoutez, il serait pas... Mais en attendant, regardez comment la critique de Télérama, l'hebdomadaire Télérama, l'hebdomadaire de la bien-pensance, l'hebdomadaire du penser juste, l'hebdomadaire de probité Candide et Lin Blanc, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes le camp du bien. Et alors, comment s'exprime le camp du bien ? Il y a eu un documentaire sur France 2, au nom de mon frère, les derniers jours de Samuel Paty, fait par Michael Paty, justement la sœur de Samuel. Alors, c'est intéressant, Télérama salue la rigueur du documentaire, mais reproche un excès de détails dans la constitution de l'affaire, un ton trop didactique et linéaire, et un rapport journalistique plus qu'artistique. Voilà, c'est pas bien, et puis il faut faire attention, vous voyez, neutre et esthétisant, c'est-à-dire que le fond, on n'en parle pas, oui, c'est bien, on n'a rien à dire, bien sûr que c'est terrible, Samuel Paty, mais enfin, là, vous allez un peu trop fort, hein, la phrase qui détaille à l'excès, vous voyez, c'est l'excès, oui, c'est trop, vous avez trop parlé du crime, etc., et beaucoup de gens disent, vous esthétisez la pudeur au détriment de la vérité, effectivement, au contraire, il faut détailler. Quand c'est passé avec Samuel Paty, je rappelle, décapité par un jeune Tchétchène, oui, il faut détailler. Non, il ne faut pas détailler. Alors, c'est quand même embêtant. Mais le pire, c'est quand même Lola. Lola, dont le procès donc de la tueuse est actuellement en cours. Et nous en reparlerons, évidemment, dans Toxin et dans Berkoff, sur le vif. Et alors, le titre de Libération, le journal Libération, je ne sais pas, 6 à 7 millions d'euros de subvention, très bien de l'État, bien sûr, c'est de nous. Procès du meurtre de Lola, c'est écrit comme ça. Le moment ou jamais de remercier Robert Badinter. Ah bon ? Attendez, j'ai lu effectivement le moment ou jamais de remercier Robert Badinter. Pourquoi ? Parce que la tueuse ne sera jamais, et elle ne connaîtra pas la peine de mort. Ah, très bien. Connaîtra-t-elle la prison à perpétuité non transformable ? C'est pas sûr du tout. Mais voilà, c'est merci Robert Badinter. Grâce à eux, les assassins qui pratiquent la peine de mort tous les jours, quels qu'ils soient, eh bien heureusement, voilà, les assassins, eux, pourront pratiquer la peine de mort en toute sécurité. C'est pas que je suis pour la peine de mort. Bon, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Pourquoi il faut arrêter de dire n'importe quoi ? Parce que l'histoire de la peine de mort, c'est pas de tuer des gens. C'est que la perspective de la peine de mort montre qu'on ne met pas la vie d'un criminel sur le même plan que la vie d'une victime. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Excusez-moi, on dit la vie d'un être humain, toutes les vies humaines se valent. Oui, bien sûr que toutes les vies humaines se valent. Bien sûr, à condition que vous n'ayez pas un criminel qui fait tout ce que vous voulez et que vous considérez qu'il est équivalent. Voilà. Non, c'est pas possible. Et l'Humanité, le journal communiste, meurtre de Lola, avec l'ouverture du procès de Dabia B, l'instrumentalisation de l'extrême droite est de retour. Alors, formidable. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, le meurtre, c'est terrible. Ah là là, si vous osez dire que quand même c'est terrifiant, si vous osez dire
que quand même au QTF ou quelqu'un qui, clandestin, etc., a commis le crime, vous êtes d'extrême droite, évidemment. L'extrême droite, aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Si vous n'adhérez pas à toutes les thèses de la bien-pensance d'extrême gauche, de la bien-pensance du camp du bien, vous êtes d'extrême droite. Alors, c'est fini, là, attention, hein. C'est la raison contre la colère, la dérive politique, etc. C'est formidable, ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Parce que jusqu'à où on a que certains crimes peuvent être acceptés et dénoncés, et c'est très bien. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Naël, et justement, il y a eu un mort d'un adolescent, et une mort d'un adolescent, et ça a été vrai, et il y a eu des jours d'émeutes avec vraiment des centaines de milliers de gens dans la rue. Là, les Philippines, Lola, vous voyez des manifestations ? Rien. Vous voyez des émeutes ? Rien. Vous voyez des casses ? Rien. Non, mais non, parce que ils sont pas du bon camp. Ils sont pas du bon camp. Et tout le problème, il est là. Ils sont pas du bon camp. En revanche, on a d'autres formes. Excusez-moi, je remets le micro. Vous voyez, ça m'a ému tout cela. Je remets le micro. L'autre chose, c'est alors la polémique. Celle-là, elle est plus sinueuse, elle est plus insinuante, elle est plus rampante. C'est quoi ? C'est, alors Thomas Legrand et Patrick Cohen, vous vous rappelez, c'est deux journalistes de France Inter et France Info, et de C'est à vous sur la 5, et bien qui parlaient en pleine discussion avec les responsables socialistes. Ils ont été écoutés, il y a eu toute une polémique là-dessus, effectivement. Et donc, si vous voulez, effectivement, CNews et Europe 1 en ont parlé. Les autres pas. Alors, quand même, on s'est demandé si l'Arcom, qui est la haute autorité, qui respecte le pluralisme, qui respecte, qui est effectivement, qui n'a pas à prendre parti, s'est dit quand même qu'ils vont peut-être interpeller Patrick Cohen et Thomas Legrand sur le fait qu'ils ont quand même dit, en tout cas Thomas Legrand, oui, on va s'occuper avec de Glucksmann et on va s'occuper d'un certain nombre de choses par rapport aux futures élections municipales. Enfin, c'était assez clair de ce qu'ils ont dit. Eh bien, non. Eh bien, ce qui compte, c'est qu'on a appris que l'Arcom, eh bien, suite à ce qui se passe, ils ont annoncé, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, une instruction contre qui ? Contre Thomas Legrand, Europe 1, Thomas Legrand, France Inter et autres ? Non, contre CNews et Europe 1. Alors, quand même, et France Inter, Radio France n'ont aucun rappel à l'ordre, aucune enquête, aucune question sur l'impartialité de leurs journalistes. Non, c'est de la liberté éditoriale. Alors, c'est amusant. Liberté éditoriale à géométrie variable. Moi, je veux bien, si c'est News ou Europe 1 ou autres ont fait des débordements, qu'on les condamne. Mais dites-moi, ce qui se passe de notre côté sur des journalistes de Radio France et France Inter, non, pas du tout. Voilà. Donc, on enquête sur ceux qui ont commenté le scandale et pas sur ceux qui l'ont provoqué. Ça, c'est quand même un vrai problème et qui est là. Et ça continue encore et encore. Vous croyez que c'est fini ? Meta, Facebook, Instagram, réseaux sociaux. On dit merveilleux, réseaux sociaux, c'est ouvert. Attention, qu'est-ce qui est ouvert ? X est un peu plus ouvert depuis que Elon Musk l'a repris. Mais Fouria, mais Arcom, Instagram et Nemesis, voilà ce qui se passe. Nemesis, vous savez, Nemesis, c'est Alice Cordier, tout ce groupe qui proteste contre justement des viols commis soit par des OQTF, soit des migrants, etc. Entre parenthèses, un viol est un viol. Moi, c'est pas un problème que ce soit un viol d'un Français de souche commis par un Français de souche ou par un migrant, etc. Eh bien, c'est un viol et c'est aussi lamentable. Cela dit, il y a quand même des gens qu'on peut arrêter et qu'on peut empêcher justement de rester dans le territoire français. Et ça, peut-être, ça supprimerait un certain nombre de faits divers, de faits de société, d'assassinats dont on pourrait se passer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec Némésis, les féministes de Némésis ? Eh bien, censure Instagram, voilà, et Facebook. Voilà, leur compte est censuré. Et oui.
Autre chose aussi, les femélistes, Dora Muto et Marguerite Stern. Dora Muto et Marguerite Stern ont écrit un livre tout à fait remarquable sur le genre, les transitions de genre et les problèmes que ça peut poser. On en parle demain, d'ailleurs, dans Berkoff sur le vif, sur Toxin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, même chose. Censure Instagram et Meta. Facebook, donc, et Instagram, actuellement, voilà, continue de censurer. Mais d'un côté, simplement... D'un côté, non, oui, voilà, c'est comme ça fonctionne comme ça. On en a parlé aussi, effectivement, ce matin, dans la matinale de Clémence Oudiakova, de Fouria. Fouria, qui est censuré. Fouria, c'est le trimestriel fait par Laurent Oberton, Papacito et Meursault, censuré par la commission paritaire des publications de presse, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on vous supprime la commission paritaire, ça veut dire que le transport des journaux et la poste des journaux veut leur coûter bonbon, donc ils sont fichus. Il faut bien dire que si cette commission paritaire continue, ils sont foutus. Fouria, c'est terminé, voilà. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la censure. Mais encore une fois, et je répète, et je radote, parce que ça vous concerne à tous. Si on est là, c'est parce qu'il y a encore de la liberté d'expression. Mais si on commence à la mordiller, à la censurer, à la précariser, eh ben, nous aussi, on y passera. Tout le monde y passera. Il faut arrêter un peu. Et que soient tous solidaires, que ce soit la presse mainstream, les radios et tout ça. Parce que chacun, vous savez ce qui se passe? Ils lèchent le crocodile en pensant qu'ils vont être mangés en dernier. Voilà. Ah là là, je dis à l'intérieur, oui, mais non, mais moi, écoutez, je ne dis rien, parce que moi, je veux passer sous les radars, hein, je vous assure, sous les radars, moi, ça se passe bien. Oui, mais à un moment donné, voilà ce qui se passe. Hein. Quand on met sa tête dans le sable, n'oubliez jamais qu'une autre partie de votre anatomie est ouverte à tout vent. Vous savez très bien, les chocs peuvent être extrêmement graves. Et après, vous dites, ah, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Ben, il fallait laisser la tête hors du sable. Peut-être que ça aurait été mieux. Ça concerne tout le monde. Ça vous concerne, ça nous concerne. Ne l'oubliez jamais. Et par exemple, un truc formidable, quand on chante à la française, le canon français. Le canon français, c'est des gens, des centaines de gens qui se réunissent, boire du vin, aller chanter, célébrer. Par exemple, écoutez ça. Et voilà. Violence. Il y a de la violence, il y a de la casse, non. C'est des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui chantent des chansons, qui s'amusent, qui boivent, qui trinquent, qui célèbrent à la française, à l'européen, comme vous voulez. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé suite à des plaintes. Eh bien, il devait être 3 jours au château des Pères à Ille-et-Vilaine. Il y a eu des plaintes, paraît-il, de certaines personnes qui ont dit « Ah non, vous comprenez, chanter en français, déjà le drapeau français, c'est facho. Non, mais il faut le dire, arborer un drapeau français, c'est facho. Mais oui, écoutez, soyez sérieux, c'est pas possible. Un drapeau français en France, ça va pas du tout, non. Alors voilà, chanter des chansons françaises, non, attendez, c'est fini, ça suffit comme ça. Voilà, et donc, les propriétaires du château des Pères en Ille-et-Vilaine, ben, bravo pour vous, hein, messieurs, bravo. Très bon, ils ont cédé à la pression d'un certain nombre de gens et ils ont annulé le banquet du canon français au Château des Pères. J'espère que vous reviendrez sur votre décision parce que, franchement, c'est assez lamentable. Il faut arrêter de se coucher, les enfants. Arrêtez de vous coucher. Voilà, et puis quoi? Et puis alors, à Nice, vous avez vu ce qui s'est passé à Nice, formidable. Alors, il y avait le match Nice-Lyon, Nice Olympique Lyonnais, le 18 octobre, avant-hier. Alors voilà ce qu'on a entendu. Pour prendre ce ballon, mais qui est tombé la sur de Montréal. 86e minute et hommage aux victimes. Ah ouais, non mais là il se trompe, Jérôme Brizard. Non mais là il sait pas, c'est pas l'adresse du joueur. Oui, il y a des insultes qui tombent des tribunes, mais les insultes elles sont pour ceux qui ont pris un 14 juillet l'innommable. L'innommable. Alors l'innommable, quel innommable. Et vous savez que ce qui s'est passé effectivement le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. À Nice, il y a un camion fou. D'ailleurs, j'adore quand on dit camion fou. Alors ça, c'est un peu rigolé. C'est pas le camion qui est fou.
c'est le conducteur du camion qui sait parfaitement ce qu'il fait et qui a foncé dans la foule du 14 juillet. Et il a tué pratiquement 86 personnes sont mortes, ou 96, je ne sais plus, hommes, femmes, enfants. 86 pour être exact. C'est d'ailleurs pour ça que la chanson a été entonnée à la 86e minute. C'est ça, Alex, oui, c'est très bien de rappeler. Donc, 86e minute, la chanson. Et pourquoi ils font ça? Mais depuis 8 ans. Et ils disent, allez, je vais le répéter, Daesh, Daesh, on t'encule, Daesh, Daesh, on t'encule. Pourquoi? Parce que tous les ans, ils célèbrent effectivement ce massacre, ils le remémorent, etc. Et il paraît que l'arbitre Brizard ne savait pas, ne connaissait pas, il a arrêté le match à un moment donné. Alors il s'est excusé après, il a dit que je ne savais pas. Voilà, écoutez, il faut quand même comprendre quelque chose. Le public a le droit de s'exprimer, les gens ont le droit de s'exprimer. Quand il s'est passé quelque chose comme ça, ce massacre de la promenade des Anglais, encore une fois, le 14 juillet 2016, eh bien, tous les ans, eh bien, les Niçois s'en rappellent et le remémorent. Et ça veut dire quoi, toutes ces histoires de censure, toutes ces histoires de ce qui se passe de ce point de vue-là? Eh bien, ce que ça signifie, si vous voulez, c'est qu'on a un vrai problème. On a un vrai problème aujourd'hui qui est posé, et on ne va pas rappeler toutes les histoires de censure. On veut savoir pourquoi. Vous savez pourquoi? C'est très simple. C'est parce que les pouvoirs, quels qu'ils soient, gauche, droite, centre, haut et en bas, eh ben, ils veulent des moutons. Normal, ils veulent des moutons. Ils disent, nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Hein, ça, c'est bien quand on a 4 ans et demi. Après, peut-être qu'on peut se mettre à penser. Tous les pouvoirs. Alors, comment on peut, effectivement, vous demander de rester chez vous? Eh bien, la peur. Le gouvernement par la peur. Voilà. Et ce qui s'est passé, regardez le Covid, regardez évidemment le climat, nous mourrons tous, effectivement, il va y avoir 4 degrés de plus en 2050, nous allons tous mourir. Et si vous revoyez ce qu'ils disaient en 1980, 90, etc., sur l'an 2000, dans l'an 2000, les villes côtières étaient envahies, étaient noyées, l'Arctique et l'Antarctique terminaient, se transformaient en désert ou presque. Enfin, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec le climat, qu'il n'y a pas de problème avec l'écologie. Au contraire, vive l'écologie, vive l'environnement, mais pas fondé sur la peur et sur n'importe quoi. Donc, il y a un problème, et puis il y a ce problème de la censure, la même chose. Attention à ce que vous dites. Parce que si vous allez trop loin, si vous commencez à dire des choses qui ne vont pas, si vous n'êtes pas dans le rang, si vous bousculez les limites, si vous prenez des chemins de traverse, eh ben ça va pas. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et voilà, on va essayer effectivement de vous limiter, de vous castrer, de vous embêter et surtout restez chez vous. On veut vous assigner à résidence. Extrême droite, trans, etc., etc. Ça suffit. Ça suffit les étiquettes. Voilà pourquoi nous, ici, à Toxin et à Berkoff, sur le vif, on déteste les étiquettes et on n'en aura jamais. Et je pense que vous non plus.